Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Et on va maintenant vous amener à la découverte de Nadine Toko, une femme brave, puisqu'elle a choisi un métier peu prisé par les autres femmes. Cireur de son état, elle fait preuve d'un caractère plein d'abnégation et de courage pour nourrir sa famille. Il n'y a plus visiblement des métiers tabous chez les femmes. Elles embrassent de plus en plus des domaines autrefois réputés réservés aux hommes, cas de Nadine qui a choisi le métier des cireurs. Tous les jours, elle est soumise à un parcours de titan de son domicile vers le centre-ville où elle exerce ce métier des cireurs. Comme tout cireur, Nadine gagne son point de travail très tôt le matin, accompagnée de ses enfants en bravant plusieurs obstacles. Elle est animée par un seul objectif, celui de gagner son pain et garantir la survie de ses enfants. En ces temps, Nadine est devenue une vraie cireur grâce à l'expertise de son ex-mari. J'ai appris à cirer par le biais de mon ex-mari qui était militaire. Je l'observais de temps à autre attentivement et les jours où je me suis décidée de commencer à cirer, j'ai gagné du coup 18 000 francs. C'est ce qui m'a poussée à devenir cireur. Cirer au quotidien n'est pas du tout aisé, mais l'essentiel pour Nadine, c'est d'assurer le bien-être de ses enfants. Quand j'ai un bon revenu, je gagne entre 7 000 et 10 000 francs congolais et ce montant me permet de prendre soin de ma famille. Mes enfants sont ainsi scolarisés. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens, dit-on. Cette brave dame fait face à plusieurs difficultés, notamment celles liées à son identité de femme. Il y a des moments où je suis choquée du fait que je sois une femme et je dois parcourir de longues distances. Tout ça m'expose aux maladies. Je suis par moments titillée par des cireurs hommes qui me découragent. Qu'à cela ne tienne, Nadine caresse le rêve de devenir grande dame. Elle invite cependant ceux qui se complaisent dans le chômage et les sans-emploi d'entreprendre une activité qui puisse les mettre à l'abri du vandalisme. Je suis convaincue que ce métier est réservé aux hommes, alors je les invite à travailler en lieu et place de se livrer à des actes de vandalisme. Ils peuvent ainsi cirer ou embrasser un autre métier carrément. L'expérience de Nadine est une preuve que les femmes sont devenues de plus en plus ambitieuses et résolument engagées dans le combat de l'autonomisation. Nadine Toko. Autre chose, la procédure a été longue et est arrivée à son terme. 11 enfants congolais autorisés à être adoptés par des familles françaises ont été présentés mercredi au président de l'Assemblée nationale, conduite par le président de l'ONG française Vivre en famille. Ces enfants vont rejoindre leur nouvelle famille ce jeudi en France. Ça n'arrive pas tous les jours. Le président de l'Assemblée nationale dans son cabinet de travail avec des enfants adoptés par des familles françaises. Ils sont 11 au total et doivent rejoindre 9 familles à l'Hexagone. Une réunification rendue possible grâce à l'ONG française
Vivre ensemble avec l'appui du président de l'Assemblée nationale. Je l'ai rencontré au mois d'août et il était sensible à mes propos, qui sont ceux que je viens de rappeler. Et il m'a dit, je vais rencontrer le président Kabila et je vais plaider votre cause. En rapport avec les craintes du gouvernement congolais sur l'avenir de ses enfants, Vivre en famille dit avoir travaillé avec rigueur. On ne les recrute pas. Elle pose une candidature en fonction de l'intérêt, donc qu'elle porte à un pays, mais d'abord pour fonder une famille. Car ce sont des parents qui ont ce besoin de fonder une famille, de faire grandir des enfants, de les aimer. Nous allons procéder à des entretiens pour vraiment mesurer la qualité de leur projet familial. S'il nous semble qu'il y a un petit défaut dans leur projet, nous ne donnons pas suite. C'est ce jeudi soir que ces enfants vont rejoindre la France. Après 20 ans, l'ONG Vivre en famille a déjà fait adopter 1500 enfants venus des pays d'Afrique. Le nouveau patron de la Commission électorale nationale indépendante poursuit ses prises de contact avec différents partenaires engagés au processus électoral en République démocratique du Congo. Corneille Nangaa a reçu cet avant-midi l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. Les deux personnalités ont échangé sur la question de l'évolution du processus en cours. Je vous propose d'écouter James Swan. Nous avons aussi partagé le souhait que j'ai exprimé de notre part que les préparatifs électoraux avancent plus rapidement afin de répondre à l'attente de la population. Et nous avons souligné en outre que la commission électorale a un rôle central d'offrir des recommandations, des suggestions, des idées, des orientations techniques afin de permettre les préparatifs électoraux d'avancer plus rapidement. Les membres de la majorité présidentielle se sont réunis en début de semaine pour réfléchir ensemble sur le cahier de charges à présenter lors du dialogue national qui se dessine de plus en plus. Toutes les parties susceptibles de prendre part à cette rencontre se préparent. Le dialogue est imminent et la majorité présidentielle tient à y participer d'une manière constructive. Pour y parvenir, son bureau politique se réunit mardi sous la direction du secrétaire général Obaminakou. Question d'affûter les armes pour la réussite de ce rendez-vous. Le bureau politique de la majorité présidentielle s'est réuni régulièrement et en toute responsabilité, aujourd'hui, on s'est réunis pour affûter nos armes en préparation du dialogue politique initié par le chef de l'État sur demande de l'opposition politique. La majorité se prépare donc et n'attend que la convocation de ces assises par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le bureau d'études et développement de Walikale. C'est pour bientôt par le chef de l'État. Le RCD et l'UDPS se disent favorables quant à la tenue de ces assises. Les partis chers à Azarias Rouberois et Étienne Tshisekedi l'ont fait savoir samedi. Oui, la tenue du dialogue national est une voie inéluctable pour assurer un processus électoral apaisé en RDC. Azarias Rouberois et David sujet, l'ancien vice-président a par ailleurs invité toutes les consciences à une évaluation de la situation politique de l'heure. Sa dernière sortie médiatique remonte de juin 2015 lors de consultations présidentielles. Le RCD s'était exprimé en faveur du dialogue. 5 mois après, le parti réaffirme sa position tout en ressortant les vertus de ces forums. Si le dialogue a lieu, c'est en des termes très simples, ici chez nous, ça va nous éviter une crise multiforme qui pourrait amener des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés en dehors de nos frontières. Vous imaginez ce que ça fait? Mais aussi des morts d'hommes en cascade pendant un temps illimité, parce qu'au Burundi ça continue. Nous n'en avons pas besoin. Pour Azarias Rouberois, le dialogue est la seule voie de sortie des crises. Mais préoccupation tout de même, le RCD accepterait-il de participer à une probable transition post-2016? Au dialogue, nous aurons des explications. Et je me dis, les explications ou les efforts de réflexion et de raisonnement devraient aller dans ce sens-là. Je n'ose pas m'imaginer qu'il y aura des explications non contenables dans les délais. Et sinon, le parti va certainement se prononcer et prendre position faite date.
S'agissant de l'exigence de l'UDPS pour une facilitation lors de ces forums, l'ancien vice-président de la RDC trouve que cela n'est pas obligatoire. La question de la facilitation, elle est certes légitime. Elle n'est pas obligatoire selon le RCD, mais elle n'est pas moins légitime. Pourquoi? Les Congolais, 55 ans après l'indépendance, peuvent, comme ça se fait dans d'autres nations, assumer et dire telle personnalité du monde politique, du monde ecclésiastique ou confessionnel, la société civile, pourquoi pas, va être le facilitateur de notre dialogue. Le président national du Rassemblement congolais pour la démocratie, qui vient de briser le silence, promet de s'exprimer un peu plus régulièrement. Bonjour et bienvenue dans Peace and Love. Peace and Love est un programme où tout ça là, chaque une fois par mois, et ça mentionné les mois avec le pasteur bienvenu Messalin, le pasteur de la diaspora. Alors avant tout, on a un programme, moi communiqué mon cours à partir de la Congo, et ça dit les amis de Christian Mwando Kabulo dans la diaspora. Nous signalons que la tête pesante de UNADEF, Christian Mwando Kabulo, reste toujours en pole position dans le Katanga. Ils entrent en congrès extraordinaire à Kinshasa. Ce qui est sûr, en 2016, le jeune de UNADEF pense que Christian Mwando Kabulo est valable pour la présidence. Soyons tous avec Christian Mwando Kabulo. La tête est de UNADEF. Donc, c'est un jeune Congolais, a passé candidature en 2016 dans le Congo. Donc, tout le monde a dit les bienvenus à passer candidature. C'est pas comme là, il faut passer bienvenue, bonjour. Bonjour. Bonjour, il faut savoir. Ah, mais ça va, ouais. C'est pas comme la fois passée, c'est un qui nous, mais tu as 2050, on a changé, ça n'a pas tout le monde. La preuve, la Congo, tout le monde a sa candidature dans Bango pour la président. Démocratie, en moi. Démocratie, en moi. Ok. Démocratie, donc, nous avons makasi naï, ache mutu naï, c'est un Congolais, bon. Et bon, le la diaspora, parce qu'on peut rappeler sa candidature